D'esclaves à sultans, les origines mystérieuses des Ghaznavides, les Ghaznavides, un nom qui résonne à travers l'histoire, une dynastie nimbée d'intrigues. Ils sont issus des rangs des soldats esclaves turcs au sein du puissant empire samanide. Il ne s'agissait pas d'esclaves ordinaires. C'étaient des Mamelouks, une caste militaire redoutable. Hautement entraînés, farouchement loyaux, ils formaient l'épine dorsale de l'armée samanide. Mais comment ces esclaves sont-ils devenus les maîtres de leur propre empire? La réponse se trouve dans le monde turbulent de l'Asie centrale du Xe siècle. Les Samanides, bien que puissants, étaient confrontés à des conflits internes et à des pressions externes. Leur contrôle a commencé à faiblir, des fissures sont apparues dans leur façade d'invincibilité. Dans ce vide du pouvoir sont intervenus des hommes ambitieux comme Alp Tigin, lui-même issu du système mamelouk. Ils ont vu une opportunité de prendre le contrôle, de forger leur propre destin. Les Ghaznavides, nés des cendres de l'empire samanide, incarnaient cette ambition. Leur histoire témoigne des sables mouvants du pouvoir, un rappel que même les empires les plus puissants peuvent s'effondrer. Alp Tigin, un nom synonyme de l'ascension des Ghaznavides, un soldat esclave turc qui a gravi les échelons pour devenir un puissant commandant militaire. En 961, après JC, il fit un geste nimbé de mystère, un geste qui allait jeter les bases d'un empire. Alp Tigin prit le contrôle de Ghazni, une ville stratégique de l'actuel Afghanistan. Était-ce une retraite stratégique, une initiative calculée pour établir une base de pouvoir? Ou Alp Tigin a-t-il été forcé à l'exil, fuyant les intrigues et les luttes de pouvoir de la cour samanide? Les archives historiques restent floues, ajoutant à l'aura énigmatique qui entoure les origines des Ghaznavides. Ce qui est certain, c'est que l'arrivée d'Alp Tigin à Ghazni a marqué un tournant. Il a rapidement consolidé son pouvoir, établissant une dynastie héréditaire qui porterait son nom. Ghazni, autrefois un avant-poste provincial, allait devenir le cœur d'un puissant empire, un témoignage de l'ambition et des prouesses militaires d'Alp Tigin. L'empire samanide, autrefois un phare de la civilisation islamique, a commencé à s'effondrer sous son propre poids. Les conflits internes, la faiblesse des dirigeants et les pressions externes de la part des Karakanides et des Bouyides ont eu raison de lui. L'empire autrefois puissant, affaibli et fracturé, était mûr pour la prise. Les Ghaznavides, observant de loin, ont vu une opportunité. Ils ne se contentaient plus d'être de simples vassaux, attendant leur heure sous la bannière samanide. Ils avaient goûté au pouvoir à Ghazni et leurs ambitions grandissaient. Lorsque l'empire samanide s'est finalement effondré en 999 après JC, les Ghaznavides étaient bien placés pour tirer profit du chaos. Ils ont comblé le vide du pouvoir, absorbant des territoires et s'imposant comme la force dominante dans la région. La chute des Samanides a servi de rappel brutal de la nature éphémère du pouvoir, et les Ghaznavides, opportunistes et ambitieux, étaient prêts à saisir leur moment. Mahmoud de Ghazni, le plus célèbre des dirigeants ghaznavides, un nom qui inspire autant la peur que l'admiration. Il a hérité d'un empire florissant de son père et l'a étendu par le biais de campagnes militaires incessantes. Mahmoud avait les yeux tournés vers l'Est, vers les royaumes riches et fragmentés de l'Inde. De 1001 à 1027 après JC, Mahmoud a lancé 17 raids en Inde. Ses motivations étaient complexes, un mélange de ferveur religieuse, d'ambition politique et de cupidité économique. Mahmoud, un musulman sunnite dévot, se considérait comme un champion de l'islam, menant le djihad contre les royaumes hindous de l'Inde. Pourtant, Mahmoud était plus qu'un simple conquérant. Il était un mécène des arts, un amoureux du savoir. Sa cour était un phare de brillance intellectuelle et culturelle, attirant des savants, des poètes et des artistes de tout le monde islamique. Le célèbre poète Ferdowsi, auteur de l'épopée Shahnameh, a trouvé un mécène sous le règne de Mahmoud. Section 5. Les limites du pouvoir, les défis administratifs d'un vaste empire.
L'empire de Mahmoud, vaste et multiculturel, s'étendait de l'Iran actuel au Pakistan et au nord-ouest de l'Inde. Gouverner un territoire aussi diversifié et étendu présentait d'immenses défis administratifs. Comment pouvait-il maintenir le contrôle sur un royaume aussi vaste, avec ses peuples et ses cultures divers? Mahmoud s'est appuyé sur une combinaison de puissance militaire et de diplomatie astucieuse. Il a maintenu une puissante armée permanente, composée de soldats esclaves turcs et de mercenaires, pour réprimer les rébellions et sécuriser ses frontières. Il a également nommé des gouverneurs loyaux, souvent issus de sa propre famille, pour administrer les provinces éloignées. Pour financer ses campagnes militaires et sa cour somptueuse, Mahmoud a mis en place un système fiscal efficace. Il a également exploité la richesse agricole de la vallée de l'Indus et les routes commerciales lucratives qui traversèrent son empire. Malgré ces mesures, maintenir le contrôle sur un empire aussi vaste et diversifié s'est avéré être un défi constant. Section 6. Le vent tourne la bataille, de Dandanakan et les sables mouvants du pouvoir. La bataille de Dandanakan en 1040 après Jassé a marqué un tournant dans l'histoire ghaznavide, un signe avant-coureur du déclin éventuel de l'Empire. Les Ghaznavides, dirigés par le sultan Mas'ud Ier, ont affronté un nouvel ennemi redoutable, les Turcs Seldjoukides. Les Seldjoukides, des guerriers nomades mus par le zèle religieux et la soif de terre, avaient balayé la Perse, démantelant les territoires occidentaux des Ghaznavides. Les deux empires se sont affrontés à Dandanakan, une bataille qui allait décider du sort de l'Asie centrale. Les Ghaznavides, malgré leur prouesse militaire, ont été déjoués et vaincus de manière décisive. La bataille a révélé les failles de la machine militaire ghaznavide, une force qui avait autrefois semblé invincible. La défaite a eu des conséquences considérables, affaiblissant les Ghaznavides et ouvrant la voie à la conquête seldjoukide de la Perse. Section 7. De Ghazni à Lahore, le crépuscule d'un empire. La bataille de Dandanakan a brisé l'aura d'invincibilité des Ghaznavides. Ils ont perdu le contrôle de leurs territoires occidentaux, leur emprise sur le pouvoir s'affaiblissant. En 1058, après Jilsé, la capitale ghaznavide, Ghazni, fut mise à sac par les Seldjoukides, un coup symbolique porté au prestige de l'Empire. Forcés de battre en retraite, les Ghaznavides ont déplacé leur capitale vers l'est, à Lahore. Ce déplacement, bien que stratégiquement nécessaire, a marqué un tournant dans leur histoire. Les Ghaznavides, autrefois maîtres d'un vaste empire, étaient désormais confinés à un état croupion dans le nord-ouest de l'Inde. Bien qu'ils aient continué à régner à Lahore pendant plus d'un siècle, les Ghaznavides n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ils étaient constamment sous la pression de puissances montantes en Inde, comme les Gourides et les royaumes Rajputs. Le passage à Lahore a marqué le début du crépuscule ghaznavide, un déclin lent mais inévitable vers leur disparition finale. Section 8. Un héritage en ruine, l'énigme durable des Ghaznavides. L'empire ghaznavide, autrefois puissant, s'est effondré sous les Gourides en 1086 après Jissé. Les Gourides ont conquis Lahore, éteignant les Ghaznavides. Les Ghaznavides ont laissé un héritage culturel durable. Ils ont introduit la culture persane en Inde. De nombreux mystères entourent encore les Ghaznavides. Leur histoire rappelle l'essor et la chute des empires. Au cœur de l'Asie, un puissant empire a prospéré autrefois. Les Ghaznévides, du nom de leur fondateur Alp-Tigin, ont régné de 977 à 1186 après Jissé. Leur domaine s'étendait à travers la Perse, l'Asie centrale et jusqu'au sous-continent indien. Cet empire, bien que moins connu que d'autres, a laissé une marque indélébile sur l'histoire. Ils étaient des mécènes de l'art et de la science. Ils étaient les architectes de villes magnifiques. Et c'étaient des guerriers qui ont propagé l'islam. Rejoignez-moi maintenant, alors que nous voyageons dans le temps, pour découvrir les secrets des Ghaznévides. Leur histoire est celle d'une fusion culturelle, d'une puissance militaire et de réalisations remarquables. Mais c'est aussi une histoire entourée de mystères.
nous allons explorer leur structure sociale, leur méthode de gouvernance et leur rôle dans la formation du monde que nous connaissons aujourd'hui. Préparez-vous à explorer un chapitre fascinant de l'histoire, rempli d'intrigues et de merveilles. L'Empire ghaznévide était un véritable creuset de culture. Imaginez des marchés animés remplis de gens de tous horizons. Des marchands persans vendèrent des soies et des épices. Les nomades turcs échangèrent des chevaux et des fourrures. Les artisans indiens exposaient des sculptures complexes et des textiles colorés. Ce mélange vibrant de cultures se reflétait dans tous les aspects de la société ghaznévide. Les dirigeants ghaznévides, bien que d'origine turque, ont adopté la langue et les coutumes persanes. Le persan est devenu la langue de l'administration et de la littérature. L'élite a adopté les vêtements, les manières et les goûts artistiques persans. Cette fusion des prouesses militaires turques et de la sophistication persane a créé un mélange culturel unique. L'islam a joué un rôle central dans l'unification de cette population diversifiée. Il a fourni une foi commune et un ensemble de valeurs partagées. Les mosquées parsemèrent le paysage, servant de centre de prière et de vie communautaire. Les érudits religieux et les prédicateurs exercèrent une influence, tant sur les dirigeants que sur les gouvernés. Les Ghaznévides étaient de fervents mécènes de l'islam, et leur empire est devenu un centre majeur d'apprentissage et de culture islamique. Au cœur de l'empire ghaznévide se trouvait Ghazni. Cette magnifique ville, située dans l'Afghanistan actuel, servait de capitale et de centre du pouvoir. De là, le sultan régnait sur son vaste domaine. Il était l'autorité suprême, tant en matière d'État que de religion. Sa parole était loi et son pouvoir était absolu. Le sultan s'appuyait sur une bureaucratie complexe pour administrer son empire. Les vizirs, ou ministres en chef, supervisaient les différents départements du gouvernement. Les gouverneurs provinciaux maintenaient l'ordre dans les terres lointaines. Un système de taxation sophistiqué assurait un flux constant de revenus au trésor royal. L'armée ghaznévide était l'épine dorsale de l'empire. C'était une force formidable, réputée pour sa discipline et ses compétences au combat. L'armée était composée de soldats esclaves turcs, connus sous le nom de goulams, qui étaient farouchement loyaux envers le sultan. Ces soldats étaient entraînés dès leur plus jeune âge à l'art de la guerre. Ils étaient équipés des dernières armes et armures. Et ils étaient dirigés par des généraux expérimentés. L'armée ghaznévide était une force avec laquelle il fallait compter, et elle a joué un rôle clé dans l'expansion et la défense de l'empire. Les Ghaznévides ont joué un rôle déterminant dans la propagation de l'islam dans le sous-continent indien. Leur dirigeant le plus célèbre, Mahmoud de Ghazni, a mené une série de campagnes militaires en Inde. Ces campagnes étaient motivées à la fois par le zèle religieux et par la soif de pillage. Les armées de Mahmoud ont pris d'assaut des forteresses, pillé des temples et sont retournées à Ghazni, chargées de richesses. L'arrivée des Ghaznévides a eu un impact profond sur l'Inde. Elle a conduit à l'établissement du régime musulman dans certaines parties du sous-continent. Elle a également conduit à la propagation de l'islam parmi la population locale. Certains se sont convertis à la nouvelle foi volontairement, attirés par son message d'égalité et de justice. D'autres se sont convertis sous la contrainte, obligés de choisir entre leurs anciennes croyances et leur vie. Les conquêtes ghaznévides n'ont pas été sans controverse. La destruction des temples hindous et bouddhistes a suscité le ressentiment de la population locale. Cependant, il est important de se rappeler que les Ghaznévides ont également construit des mosquées, des madrasas et d'autres institutions d'apprentissage islamique. Ils ont patronné des érudits et des artistes musulmans. Et ils ont contribué à créer une nouvelle civilisation islamique en Inde. Section 5. Architectes de grandeur. Les Ghaznévides étaient de grands mécènes de l'art et de l'architecture. Ils ont orné leur ville de magnifiques mosquées, palais et minarets. Ils ont commandé des œuvres d'art exquises dans une variété de médiums. Et ils ont créé un style architectural distinctif qui mélangeait les influences persanes et indiennes. L'un des exemples les plus impressionnants de l'architecture ghaznévide est la grande mosquée de Ghazni. Cette structure massive, construite en briques et décorée de sculptures en stuc, était autrefois l'une des plus grandes mosquées du monde islamique. Ses minarets imposants dominaient les toits de la ville, et sa vaste cour pouvait accueillir des milliers de fidèles. Malheureusement, la mosquée a été détruite par un incendie au XIIe siècle. Les palais ghaznévides étaient tout aussi impressionnants.
Ils étaient richement décorés de carrelages complexes, de stucs sculptés et de fresques colorées. Des jardins remplis de plantes exotiques et de fontaines entourèrent les palais, offrant un répit frais au chaud soleil afghan. Ces palais n'étaient pas seulement des résidences pour le sultan et sa cour, ils étaient également des centres de vie culturelle et intellectuelle. Section 6. La quête du savoir. Les Ghaznavides n'étaient bon pas seulement des guerriers et des bâtisseurs, ils étaient également des mécènes de l'apprentissage et de l'érudition. Leur cour était un lieu de rassemblement pour les poètes, les écrivains, les scientifiques et les philosophes de tout le monde islamique. Le sultan lui-même était souvent un homme de culture et d'apprentissage. Il passait des heures dans sa bibliothèque, à étudier des manuscrits anciens et à discuter de philosophie avec des hommes savants. L'un des érudits les plus célèbres de la période ghaznavide était Al-Biruni. Ce brillant polymathe excellait dans un large éventail de domaines, notamment l'astronomie, les mathématiques, la géographie et l'histoire. Son œuvre la plus célèbre, le est un compte-rendu détaillé de la société et de la culture indienne. Les Ghaznavides ont également apporté des contributions significatives au domaine de la littérature persane. Leurs poètes de cour ont produit quelques-uns des plus beaux exemples de vers persans. Ces poèmes célébrèrent la beauté de la nature, les joies de l'amour et la gloire des dirigeants Ghaznavides. Ils exploraient également des thèmes de foi, de destin et de la condition humaine. La période ghaznavide fut un âge d'or pour la littérature persane. Section 7. Le soleil couchant. Malgré leurs nombreuses réalisations, l'empire ghaznavide a finalement décliné. Une série de défaites militaires a affaibli leur emprise sur le pouvoir. Les conflits internes et la rébellion ont encore déstabilisé l'empire. Et la montée de nouveaux rivaux, tels que les Turcs Seldjoukides, a sonné le glas du règne ghaznavide. Le coup final est survenu au milieu du XIIe siècle, lorsque Ghazni a été mise à sac par le sultanat gouride. La ville autrefois glorieuse a été pillée et incendiée, et la dynastie ghaznavide a été éteinte. L'empire qui s'étendait autrefois de la Perse à l'Inde n'était plus. Le déclin des Ghaznavides a été un processus graduel, et non un effondrement soudain. Une combinaison de facteurs a contribué à leur chute. Il s'agit notamment du surengagement militaire, des problèmes économiques et de l'instabilité politique. Les Ghaznavides, comme tous les empires, n'étaient pas à l'abri des forces de l'histoire. Section 8. Les échos du temps. Bien que l'empire ghaznavide ait disparu depuis longtemps, son héritage perdure. Les Ghaznavides ont laissé derrière eux un riche patrimoine culturel qui continue de nous inspirer et de nous intriguer aujourd'hui. Leur art et leur architecture, leur littérature et leur érudition, leur histoire même, tout cela nous rappelle cette civilisation autrefois glorieuse. Les Ghaznavides ont joué un rôle central dans l'histoire de l'Asie centrale et du sous-continent indien. Ils ont été un pont entre les mondes persan et indien, facilitant les échanges culturels et intellectuels. Ils ont contribué à répandre l'islam et à créer une nouvelle civilisation islamique en Inde. Leur histoire nous rappelle que même les empires les plus puissants ne sont pas éternels. C'est aussi un rappel du pouvoir durable de la culture et des idées. Les Ghaznavides ont peut-être disparu, mais leur héritage continue de résonner à travers les siècles. Au cœur de l'Asie centrale, un puissant empire est né d'humbles débuts. La dynastie ghaznavide, nommée d'après sa capitale, Ghazni, située dans l'Afghanistan actuel, a émergé du monde turbulent de la politique du Xe siècle. Son fondateur, Sebüktegin, n'était pas un prince de naissance, mais un soldat esclave turc d'une capacité remarquable. Il a gravi les échelons, prouvant ses prouesses militaires et sa loyauté. Sebüktegin a finalement pris le contrôle de Ghazni, une ville stratégique à la frontière de l'empire samanide en ruine. Il a habilement navigué dans les courants perfides de la politique d'Asie centrale. En 977, il s'est imposé comme le souverain de Ghazni. Cela marqua la naissance de la dynastie ghaznavide. Le règne de Sebüktegin fut court mais conséquent. Il a jeté les bases de l'expansion, sécurisé ses frontières et construit une armée puissante. Son fils, Mahmoud, hériterait non seulement d'un royaume, mais aussi d'un héritage d'ambition et de puissance militaire.
Les Ghaznavides étaient sur le point de devenir une force majeure dans le monde islamique. Les premiers Ghaznavides étaient mécènes de l'érudition et de la culture islamique. Ils comprenaient l'importance de la légitimité aux yeux du monde islamique. Ils ont cultivé des relations avec des érudits religieux et construit des mosquées et des bibliothèques. Ces actions ont cimenté leur image de dirigeants pieux. Mahmoud de Ghazni, fils de Sebük-Tekin, a hérité d'un royaume puissant, mûr pour l'expansion. Brillant stratège militaire et conquérant impitoyable, Mahmoud a transformé les Ghaznavides en un empire formidable. Il s'est lancé dans une série de campagnes audacieuses, étendant son règne de la mer Caspienne au fleuve Indus. Mahmoud est surtout connu pour ses 17 raids en Inde. Poussé à la fois par le zèle religieux et la soif de pillage, il a ciblé de riches temples hindous, amassant de vastes quantités d'or et de bijoux. Ces raids ont eu un impact profond sur l'histoire de l'Inde, ouvrant la voie à l'établissement définitif du régime musulman dans le sous-continent. Malgré sa réputation de guerrier redoutable, Mahmoud était également un grand mécène des arts et des sciences. Sous son règne, Ghazni est devenu un centre florissant de savoir et de culture islamique, attirant des poètes, des érudits et des artistes de tout le monde islamique. Le poète persan Firdausi, auteur du poème épique Shahnameh, livre des rois, était un contemporain de Mahmoud. La ville de Ghazni fourmillait d'activités intellectuelles et artistiques. Le règne de Mahmoud marqua un âge d'or pour l'empire ghaznavide. Son empire atteignit son apogée, s'étendant de l'Iran au Pendjab. Il a laissé un héritage de puissance militaire et de brillance culturelle. Alors même que Mahmoud de Ghazni célébrait ses victoires, une nouvelle menace émergeait des steppes d'Asie centrale. Les Turcs seldjoukides, un peuple nomade ayant une réputation redoutable pour l'équitation et la guerre, migraient vers le sud, exerçant une pression sur les frontières orientales des Ghaznavides. Les Seldjoukides étaient dirigés par un chef charismatique et ambitieux nommé Tugril Beg. Tugril a reconnu l'importance stratégique du plateau iranien. Il convoitait les terres fertiles et les villes riches sous contrôle ghaznavide. Le décor était planté pour un choc des titans. Les Ghaznavides, affaiblis par des années de guerre et de divisions internes, ont eu du mal à contenir l'avancée seldjoukide. Les Seldjoukides, unis sous la bannière de Tugril, se sont battus avec une détermination féroce, alimentée par la promesse de butin et de terre. La bataille de Dandanakan, livrée en 1040 après J.C., allait sceller le destin des deux empires. Les plaines de Dandanakan, près de la ville moderne de Meri au Turkménistan, sont devenues le théâtre d'une bataille charnière dans l'histoire islamique. En 1040 après J.C., l'armée ghaznavide, dirigée par le sultan Mas'ud Punir, fils de Mahmoud, s'est heurtée aux forces seldjoukides sous Tugril-Beg. Le destin de deux empires était en jeu. L'armée ghaznavide, bien que plus nombreuse et mieux équipée, était démoralisée et mal dirigée. Les divisions internes rongeaient les rangs. Les Seldjoukides, en revanche, étaient unis et combattaient avec une détermination farouche. Leurs tactiques de cavalerie se sont avérées supérieures sur le champ de bataille ouvert. La bataille de Dandanakan s'est soldée par une défaite écrasante pour les Ghaznavides. Le sultan Mas'ud Ier s'est à peine échappé avec sa vie. La défaite a brisé l'aura d'invincibilité des Ghaznavides. Elle a marqué le début de leur déclin en tant que grande puissance. Les Seldjoukides, victorieux, ont absorbé une grande partie des territoires orientaux des Ghaznavides. Ils allaient construire un vaste empire, s'étendant
de l'Anatolie à l'Afghanistan. La bataille de Dandanakan témoigne des changements de pouvoir dans le monde islamique médiéval. L'empire ghaznavide, comme beaucoup de grandes puissances, a connu son lot de luttes internes et de menaces externes. Des factions rivales au sein de l'empire se disputaient souvent le contrôle, ce qui a conduit à des périodes d'instabilité. À l'extérieur, l'empire devait se défendre contre les puissances envahissantes des Seldjoukides et d'autres entités voisines. Ces défis ont mis à l'épreuve la résilience et la capacité d'adaptation des dirigeants ghaznavides. L'un des aspects les plus remarquables de l'empire ghaznavide était son rôle de pont culturel entre l'Orient et l'Occident. Les Ghaznavides étaient des mécènes des arts, favorisant un environnement où la littérature, les sciences et l'art pouvaient s'épanouir. Leurs réalisations architecturales, telles que les grandes mosquées et les palais, témoignent de leur goût sophistiqué et de leur prouesse en ingénierie. Ces structures servaient non seulement à des fins pratiques, mais symbolisaient également la grandeur et la richesse culturelle de l'Empire. L'héritage de l'Empire ghaznavide se retrouve dans l'Empire moghol ultérieur, qui s'est inspiré des pratiques administratives, des stratégies militaires et des réalisations culturelles des Ghaznavides. Les Moghols ont adopté et adapté bon nombre des innovations ghaznavides, les mélangeant aux leurs pour créer un héritage unique et durable dans le sous-continent indien. Cette influence est évidente dans l'accent mis par les Moghols sur l'art, l'architecture et la gouvernance. L'Empire ghaznavide, malgré son déclin final, a laissé une marque indélébile sur l'histoire. Ses contributions à la culture, à l'architecture et à la gouvernance continuent d'être étudiées et admirées aujourd'hui. La capacité de l'Empire à créer des ponts entre les cultures et à favoriser une société riche et diversifiée demeure une part importante de son héritage durable. Dans les annales de l'histoire, on se souvient des Ghaznavides non seulement pour leur conquête, mais aussi pour leur impact durable sur le monde. Au cœur de l'Asie centrale, un puissant empire a émergé, l'empire ghaznavide, fondé par un ancien esclave turc nommé Sebüktigin. Son fils, Mahmoud, mènerait l'empire vers des sommets encore plus hauts. Mahmoud, un leader né, défia son frère pour le trône. Dirigeant habile et stratège astucieux, sous son commandement, l'empire ghaznavide a grandi en taille et en influence. Mahmoud se lança dans des conquêtes qui graveraient son nom dans l'histoire. Il tourna son regard vers les richesses de l'Inde. Une opportunité d'étendre son empire et de remplir ses coffres. De Ghazni, Mahmoud lança des incursions audacieuses en Inde. Sa première cible majeure fut Peshawar, dirigée par le roi Shahi Jayapala. La bataille de Peshawar en l'an 1000 fut une victoire retentissante. Les ambitions de Mahmoud ne se sont pas arrêtées à Peshawar. Il aspirait à plus de richesses et de gloire. Au cours des 3 décennies suivantes, Mahmoud mènerait 17 campagnes en Inde. Chaque expédition visait à soumettre des royaumes et à s'emparer de leurs richesses. Ces campagnes ne seraient pas sans défis. Mahmoud a rencontré une résistance acharnée. Pourtant, Mahmoud n'était pas du genre à se laisser facilement décourager. Il combinait la puissance militaire avec une diplomatie rusée. Ces tactiques lui permirent d'étendre son influence profondément en Inde. Le règne de Mahmoud de Ghazni a marqué un tournant dans l'histoire islamique. Il fut le premier dirigeant à recevoir le prestigieux titre de sultan. Cet honorifique, signifiant autorité ou pouvoir en arabe, élevait le statut de Mahmoud au-delà de celui d'un simple roi ou émir. Il reconnaissait son pouvoir temporel en tant que dirigeant indépendant, tout en reconnaissant l'autorité spirituelle du calife abbasside à Bagdad. Le titre de sultan était plus qu'un simple geste symbolique. Il avait de profondes implications politiques et religieuses. Il signifiait que Mahmoud était un champion de l'islam,
un défenseur de la foi qui avait gagné le respect et la reconnaissance du calife lui-même. Le calife, en tant que chef spirituel du monde islamique, a conféré ce titre à Mahmoud en reconnaissance de ses exploits militaires dans l'expansion des frontières de l'islam. Pour Mahmoud, le titre de sultan a servi de force légitimante. Il a renforcé sa revendication au pouvoir et à l'influence, tant dans son propre domaine que dans le monde islamique en général. Cela l'a également aidé à rallier le soutien à ses campagnes militaires, les présentant comme des guerres saintes menées au nom de l'islam. Cela a, à son tour, attiré des érudits, des poètes et des théologiens à sa cour, renforçant encore la réputation de Ghazni en tant que centre d'apprentissage et de culture. L'adoption du titre de sultan a eu un impact durable sur l'histoire islamique. Il a créé un précédent pour les futurs dirigeants qui cherchaient à affirmer leur indépendance et leur autorité. Des Turcs seldjoukides à l'Empire ottoman, le titre de sultan est devenu synonyme de pouvoir et de prestige islamique. Mahmoud de Ghazni, le premier à porter ce titre lourd, a laissé une marque indélébile sur le paysage politique du monde islamique. Le sous-continent indien, avec ses richesses et sa splendeur légendaire, attirait Mahmoud de Ghazni. Entre 1001 et 1027 après J.G.C., il a mené 17 raids audacieux dans cette terre de royaumes divers. Ces campagnes n'étaient pas de simples expéditions de pillage. Il s'agissait d'opérations militaires visant à soumettre des villes clés et à établir la domination ghaznavide. L'une des campagnes les plus audacieuses de Mahmoud a ciblé la ville-temple de Somnath. Somnath, réputé pour son temple dédié au seigneur Shiva, avait une immense importance. En 1025 après J.C., les forces de Mahmoud ont pris d'assaut la ville. Les richesses trouvées à l'intérieur étaient stupéfiantes. Or, bijoux et artefacts précieux. Le sac de Somnath a envoyé des ondes de choc à travers l'Inde. Il a solidifié la réputation de Mahmoud en tant que conquérant formidable. Les récits de ses exploits se sont répandus, cimentant son image de roi guerrier impitoyable. Le butin de Somnath a transformé Ghazni en un centre de richesse et de mécénat. Les campagnes de Mahmoud ont eu un impact dévastateur sur les régions conquises. Des temples ont été détruits, des villes pillées et d'innombrables vies perdues. Ces campagnes ont laissé un héritage durable de destruction et de ressentiment. Les succès militaires de Mahmoud de Ghazni n'étaient pas un hasard. Ils étaient le produit d'un esprit militaire vif, d'une maîtrise de la guerre contemporaine et d'une volonté de s'adapter à des terrains inconnus et aux tactiques ennemies. Mahmoud comprenait l'importance de la vitesse et de la mobilité dans la guerre, en particulier dans les paysages vastes et variés de l'Inde. Il s'appuyait fortement sur sa cavalerie, composée principalement de cavaliers turcs très mobiles. Ces cavaliers, armés d'arcs, de lances et d'épées, pouvaient parcourir de vastes distances rapidement, permettant à Mahmoud de lancer des attaques rapides et dévastatrices. Ils prenaient souvent leurs ennemis par surprise, les submergeant avant qu'ils n'aient la chance d'organiser une défense efficace. Les forces de Mahmoud étaient également expertes en matière de siège, employant des ingénieurs qualifiés qui pouvaient y construire des tours de siège, des béliers et d'autres engins de siège pour franchir les fortifications. Au-delà de ses prouesses militaires, Mahmoud était un stratège avisé. Il comprenait l'importance de la logistique et des lignes d'approvisionnement pour maintenir une armée forte et efficace. Il s'assurait que ses troupes étaient bien équipées et approvisionnées, leur permettant de mener des campagnes efficaces, même en territoire hostile. Il reconnaissait également la valeur du renseignement, employant des espions et des éclaireurs pour recueillir des informations sur les mouvements, les forces et les faiblesses de ses ennemis. Cette combinaison de compétences militaires, de pensée stratégique et de planification logistique a fait de Mahmoud de Ghazni l'un des commandants militaires les plus réussis de son temps. Ses campagnes en Inde, bien que sans aucun doute brutales, étaient des chefs-d'œuvre de planification et d'exécution militaire, cimentant son héritage en tant que brillant stratège et conquérant redoutable. Les conquêtes de Mahmoud ont laissé une marque indélébile sur les régions qu'il a conquises. Ces campagnes militaires ont non seulement étendu l'empire ghaznavide,
mais ont également facilité la propagation de l'islam et de la culture perse à travers de vastes territoires. La prospérité économique apportée par ces conquêtes a enrichi l'empire, faisant de Ghazni un centre florissant du commerce et de la culture. Cependant, ces invasions ont également entraîné la destruction et le bouleversement, remodelant le paysage politique de l'Asie du Sud pour les siècles à venir. Au-delà de ses prouesses militaires, Mahmoud de Ghazni était un mécène notable de la culture et du savoir. Il a invité des érudits, des poètes et des artistes de tout le monde islamique à sa cour, favorisant un environnement d'épanouissement intellectuel et artistique. Sous son patronage, Ghazni est devenu un phare du savoir, avec des avancées dans les sciences, la littérature et les arts. Cette renaissance culturelle a laissé un héritage durable, influençant le développement de la culture perse et de la civilisation islamique. Malgré ses nombreuses réalisations, Mahmoud de Ghazni reste une figure entourée de mystères. Les récits historiques de sa vie sont souvent contradictoires, laissant de nombreux aspects de sa personnalité et de son règne ouverts à l'interprétation. Était-il un conquérant impitoyable animé par l'ambition ou un leader visionnaire avec un profond sens du devoir? La vraie nature du personnage de Mahmoud continue d'intriguer les historiens et les chercheurs, ajoutant une couche d'énigme à son héritage. L'héritage de Mahmoud de Ghazni est une tapisserie complexe de conquêtes, de mécénat culturel et de mystères persistants. Ses succès militaires ont remodelé le paysage politique et culturel de l'Asie du Sud, tandis que son soutien aux arts et à l'apprentissage a laissé une marque indélébile sur la culture perse et islamique. Pourtant, l'énigme qui entoure sa vie et son caractère garantit que Mahmoud reste une figure fascinante de l'histoire. Son histoire témoigne de la nature multiforme du leadership et de l'impact durable d'un seul individu sur le cours de l'histoire.